Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Pour les Vierges. Allez, un petit message. Non, il y en a plusieurs. Ok. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant ou bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà, donc là, un message ici qui vous invite surtout à ne pas avoir de jugement hâtif. Peut-être que ça pourrait effectivement déboucher sur quelque chose de sympa. Voilà, ne pas juger les personnes ou même les situations trop vite. Ça, c'est un petit conseil. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour ce mois de janvier. Ok. Oh, vous avez la carte de l'enfant. Alors, peut-être que ce sera un mois basé sur les enfants. Voilà, il peut être question de discuter de projets d'enfants aussi. Mais la carte de l'enfant, elle nous parle aussi de changement et de nouveaux départs. En général, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle énergie, c'est voilà, des nouveaux projets. Pour certains, voilà, le fait de projet d'enfant peut vraiment être en question, en tout cas pour ce mois de janvier. Voilà. Bon, on va voir. Allez, on va regarder ici quel est le message de l'oracle message de l'amour. Pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Pour ce mois de janvier. Niveau relationnel pour le mois de janvier. Ok. Alors, vous avez la carte par amour, passion, éloignement et centre. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou pour elle, mais tu ne te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui ou pour elle tout en créant de projets à deux. La relation ne sera plus que riche et intense. Ok, donc là on vous invite aussi quelque part à se recentrer un peu au niveau relationnel. Il y a l'idée ici de s'être un petit peu oublié dans une relation. Par amour justement, ou en tout cas voilà, que ce soit une relation sentimentale, amicale, une relation importante, il y a l'idée ici de s'être un peu oublié, d'avoir fait en fonction de l'autre, d'avoir été peut-être un peu de vous être beaucoup investi, d'avoir le sentiment d'être passionné, d'être investi et en même temps de vous oublier vous, quoi. Quels sont vos rêves, quels sont, voilà, de peut-être vous redonner une forme de priorité aussi, durant ce mois de janvier. Alors, il peut être, si vous avez des questions, si vous avez des enfants, il peut être question, justement, je mélange tous les mots, il peut être question ici de, peut-être que vous êtes beaucoup consacré à vos enfants ces derniers temps et qu'il va être question de se reconnecter un peu à votre pouvoir féminin. En tant que maman, souvent, c'est vrai qu'on a tendance à être plus maman que femme. Voilà, donc pour certaines, ça peut être ça, l'idée de se reconnecter à soi-même et d'être un peu plus... voilà, dans ça. Allez, on va voir. Avec quelle situation vous rentrez dans ce mois de janvier? Les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Niveau relationnel. On retrouve les enfants. C'est bon. Les enfants, tout ce qui peut avoir attrait à notre enfance aussi, au passé. D'accord. Oh, un rêve. Voilà, nos rêves. Très bien, vos rêves plutôt. Et puis en même temps, les blessures. Bien.
Alors moi j'ai le sentiment pour certains, vous faites un bilan. Vous faites un bilan sur vos blessures du passé, sur ce qui n'a, les sentiments d'échec, sur vos rêves, vos souhaits, les choses que vous auriez rêvé faire, rêvé avoir. Il peut être question d'enfants pour certains, mais ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais j'ai le sentiment que pour certains, voilà, vous auriez rêvé peut-être faire telle ou telle carrière, tel ou tel boulot, tel ou tel, avoir des enfants ou je sais pas. Il y a une notion de rêve, un rêve d'enfant peut-être que vous n'avez pas pu faire. C'est quelque chose de douloureux, hein. La 3 d'épée ici nous parle de douleur, de souffrance, c'est quelque chose qui vous blesse parce que vous vous rendez compte que bah, peut-être que vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui pu faire ce que vous auriez voulu. Il y a une notion de sacrifice aussi, hein, de s'être un peu sacrifié pour les enfants, hein, c'est possible aussi. Ok. Donc là il peut être question de, effectivement de prise de conscience, de prise de recul, de réfléchir à tout ça. Ouais, pour ce mois de janvier, ok. Bon. Comment les choses... Alors, quels sont les conseils pour vous? Voilà, quels sont les conseils? Ah, on pèse le pour et le contre. La justice, le diable. Ouais. Ok. Bon bah, le conseil à suivre, c'est vraiment de se détacher, de réussir en tout cas à se détacher de tout ce qui ne résonne plus pour vous, de tout ce qui résonne plus juste, hein, parce qu'on a la justice. La justice, c'est ce qui est juste pour vous. C'est une notion d'équilibre, d'équité. Et là, on vous dit ici que tout ce qui ne résonne pas avec l'équilibre et l'équité dans votre vie relationnelle, eh bien quelque part, il faut s'en détacher. Voilà. Il y a l'idée de se détacher aussi de relations peut-être qui ne sont pas sincères, honnêtes aussi. Ou bah, peut-être que vous avez envie de dire non, mais finalement bah, vous dites oui parce que vous êtes gentil et que vous n'avez pas envie de froisser la personne en face de vous. Non. Là, il va être question de remettre de la justice dans votre vie relationnelle, de remettre les choses à leur juste place. Je pense que ça va en surprendre plus d'un ou plus d'une dans votre entourage, mais là, je crois que pour vous, vous arrivez à une... C'est comme si vous avez accumulé beaucoup de souffrance parce que vous n'avez pas... C'est comme si vous aviez vécu au travers des autres et que pour faire plaisir aux autres, mais au final, vous vous rendez compte que vous vous êtes oublié vous-même. Et là, il va être question de se libérer de tout ce qui ne résonne pas juste pour vous. Hein. Donc il va y avoir du grand ménage. Hein. Pour moi, c'est possible en tout cas qu'il y ait du grand ménage au niveau relationnel pour vous. Hein. Ok. Allez, on va voir quels sont les défis à surmonter pour vous. L'as de pentacle. Ouh, l'as d'épée. Voilà. Alors, les défis à relever, eh bien, c'est simple. Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle, je dirais, nouvelle opportunité, nouveau travail, peut-être pour certains. Il y a une nouvelle façon de vivre. L'as de pentacle, en général, c'est relié à notre quotidien, à notre façon de faire les choses, de vivre, peut-être. Il y a quelque chose de nouveau, voilà. L'as d'épée, ça va être une nouvelle façon de communiquer. L'épée, c'est dans la communication, l'affirmation, et puis surtout c'est la vérité. Hein. On voit bien, on a là quand même la colombe ici qui me parle de pacifier un petit peu les choses. Mais là, il y a quelque chose à déclarer, à s'affirmer, à exprimer aussi. Voilà, donc le défi à relever, ça va être d'être au clair avec vous-même et avec les autres. D'exprimer votre propre vérité, qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez mettre en place. Et la 6 de bâton, c'est l'énergie de se mettre sur le devant de la scène et se redonner la priorité. Donc là, je crois que pour certains, vous vous rendez compte que vous vous étiez embarqué dans une forme de routine. Voilà, le travail, les enfants, la maison, le truc, machin. Et à un moment donné, vous allez mais vraiment avoir une grosse prise de conscience et vous allez avoir envie de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Et le défi à relever, ça va vraiment être de réussir à enclencher ce nouveau départ, à l'affirmer et en même temps à être déterminé. Hein, la 6 de bâton, c'est aussi quand on est victorieux, on revient victorieux et on sait que, voilà, on se met sur le devant de la scène et puis on se redonne la priorité. Ouais, c'est exactement ça. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. 3 de pentacles, qui nous parle de coopération, de collaboration, d'accord.
Ouh, le travail, les efforts, les sacrifices et l'équité. Parfait, parfait, parfait. Bon, moi j'ai le sentiment que pour certaines personnes, on est peut-être au niveau relationnel, c'est-à-dire que dans vos relations proches, familiales, euh, sentimentales, amoureuses, tout ça, enfin bref, il y a cette notion de famille, d'enfant, tout ça. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, en fait, vous allez vous redonner la priorité, c'est-à-dire que vous allez remettre plus de justice et de justesse dans votre vie. Avec la 6 de Pentacle, on est sur cette notion d'équité, cette notion de générosité aussi, mais dans les deux sens, de rééquilibrer les choses et de faire, peut-être de vous consacrer plus à un projet personnel, à un rêve, un projet, un travail, peut-être un nouveau travail, un projet personnel. Mais en même temps, ça va demander aussi à ce que l'autre ou les autres qui vivent par exemple avec vous, bah, que ces personnes-là s'impliquent plus dans le quotidien. Peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez trop... comment dire, c'est vous qui vous occupez du ménage, de la maison, des enfants, du travail, de machin et tout, et en fait ça a pris des proportions énormes et vous avez plus de temps pour vous, pour vos rêves, pour vos... Et là vous vous rendez compte que non, c'est plus possible, donc vous allez rééquilibrer les choses, tout simplement. C'est exactement ce que je ressens ici. Donc voilà, il y a tout ça à réajuster. Allez. Vous avez quand même la papesse ici qui vous montre la voie et qui vous montre le chemin. C'est comme si vous allez vous écouter en fait. Vous allez écouter votre intuition, vous allez vous laisser porter par quelque chose qui vous appelle. On voit bien ce personnage qui se laisse emmener comme ça, voilà, avec totale confiance, totale, voilà, on se laisse aller, on se laisse porter, et on n'a plus peur de dire les choses aux autres. On n'a plus peur de s'affirmer, et on n'a plus peur aussi de, quelque part, de prendre du temps pour soi et de se mettre un petit peu, de se donner la priorité, tout simplement. C'est exactement ça. Allez, on va voir quel est le message ici pour vous, avec l'oracle d'Amahan. Vous avez la carte de l'hiver qui vous parle aussi de moments de repos, qui vous parle de prendre le temps. Et moi j'ai le sentiment ici qu'on nous parle de réflexion, de prendre le temps de réfléchir, de prise de recul, pour vous permettre justement de rééquilibrer cette situation-là qui vous fait souffrir finalement et qui ne vous convient pas. Hein. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de repos, de ralentissement pour pouvoir justement vous concentrer sur autre chose qui vous appelle. Quelque chose qui vous appelle, vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.